le cycle que je vais vous présenter, c'est vrai pour beaucoup d'apprentissages. Vous pouvez l'associer lorsque vous avez par exemple décidé de faire autrement quelque chose, que lorsque vous êtes face à un changement, lorsque vous devez développer une autre façon de faire ou d'être. C'est le même cycle d'apprentissage. Alors, en fait, déjà tout au début, le premier niveau, c'est que quand on démarre, on peut dire qu'on est inconsciemment incompétent. Dans n'importe quel apprentissage, la première étape, on ne sait pas. On ne sait pas, donc on est inconscient. Donc c'est plutôt la phase confortable, dans le sens où, inconsciemment incompétent, on ne sait pas qu'on ne sait pas faire. Et on pense peut-être que ce qu'on fait, c'est ok, c'est bon. Donc du coup, on ne se pose pas de questions. On est plutôt dans l'action. D'accord ? Puis à un moment donné, il se passe quelque chose, on s'aperçoit que c'est pas si évident, ou que c'est moins intéressant, ou qu'on a des doutes, ou on sent que c'est pas finalement si agréable que ça d'être dans cet état. On sent qu'il y en a peut-être des réactions, par exemple, par au stress, on va retrouver des réactions, on va dire tiens, des choses qui pourraient être un peu changées. Et donc ça devient, et c'est là que ça devient intéressant, on devient consciemment incompétent. Là, ça commence à être un peu plus compliqué. Parce que quand on est consciemment incompétent, on ne peut pas nier le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas agréable. Et du coup, forcément, ça crée une zone d'inconfort. Alors, le passage d'ici à ici peut prendre pas mal de temps dans l'apprentissage. Entre l'inconsciemment incompétent et au consciemment incompétent, il faut du temps. Mais à un moment donné, certaines fois moins, ça dépend des individus bien évidemment, mais à un moment donné, il y a vraiment un sentiment d'inconfort qui s'installe. Mais je dirais que l'inconfort, ça ne va pas forcément être suffisant pour agir. C'est-à-dire certaines fois, on l'a dit un petit peu hier, quand on évoquait tout ce qu'on a évoqué, que c'est pas parce qu'on sait qu'on change. Parce que peut-être que dans cet inconfort, il y a peut-être aussi du confort. On appellera peut-être un petit peu un bénéfice secondaire. Alors avant qu'on bouge, peut-être, alors ça peut être du temps, ça peut être un déclencheur, un événement qui fait que, là je veux peut-être faire quelque chose. Ou peut-être des rappels à l'ordre, parce que finalement, l'esprit, le corps nous rappellent à l'ordre. Une fois, deux fois, mais des alertes. Et donc finalement, peut-être qu'au bout d'un moment, il faut peut-être que j'écoute ça. D'accord ? Donc c'est pas si confortable ça, puisque tout le temps, régulièrement, j'ai des zones d'inconfort qui réapparaissent. Donc, oui, cette zone d'inconfort, plus on va être finalement dedans, puis à un moment donné, ça va peut-être devenir un peu plus compliqué. Alors du coup, on va passer au fait d'agir. Et donc, pour agir, qu'est-ce que l'on va faire à ce moment-là ? Et ce qui va être fondamental, parce que là, la différence, c'est ceux qui agissent et ceux qui n'agissent pas. C'est-à-dire, je ne suis pas bien, typiquement, c'est celui qui râle, c'est celui qui manifestement, régulièrement dit « ça va pas », mais quand on lui dit « qu'est-ce que tu peux faire ?», ne fait rien. Donc, agir, c'est la deuxième étape. Et agir, ça veut dire oui, accepter que pour grandir, accepter que pour sortir d'une zone qui est du stress, qui ne convient pas, ça passe forcément par une zone d'inconfort. Être un peu dans une zone, on parle aussi de zone de turbulence, des zones où c'est pas très agréable, mais pour agir, c'est accepter d'être dans cette zone d'inconfort et tout simplement de la regarder, de lui accorder de la place, de lui accorder du temps, d'être connecté aussi à ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. Parce que souvent, ce qui fait qu'on n'agit pas, c'est que quand on commence à ressentir quelque chose, on procrastine par exemple. On fait autre chose. On veut zapper ça. On ne veut pas rester connecté à ça. Alors que si vraiment on veut aller plus loin, il est important effectivement de se connecter à cet inconfort
et de tout simplement lui laisser la place de s'exprimer, parce que finalement, il nous dit forcément des choses. La deuxième chose, c'est que pour aller effectivement dans l'action, il y a un deuxième axe qui est important, qui à la fois va nous aider à passer dans cette zone, même si ce n'est pas confortable, mais à la fois de faire le pas qu'il faut. C'est de faire ce qu'on appelle un plan d'action imparfait. Moi, j'appelle ça le PAI. Imparfait. Comme son nom l'indique, imparfait. Ça veut dire que si jamais je sens que je ne serai pas capable de faire, ou si je doute de ce que je peux mettre en place, ou si je doute de ma capacité à être différent, parce que c'est dans le faire comme dans l'être, cet apprentissage, eh bien, qu'est-ce que je vais faire si j'ai cette notion d'imparfait qui arrive? Eh bien, j'agis pas. Or, ce qui fait la différence, et ça rejoint un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, Sandrine, c'est clairement que l'expérimentation va passer par le fait de faire, même si c'est imparfait. C'est oser l'expérimentation. Et surtout si si j'ai tendance par ma nature d'être plutôt un perfectionniste, et on a vu que hier, quand on en a parlé, on peut l'être, certains d'entre vous l'ont même évoqué, clairement, il y aura toujours un oui mais. Hein, oui mais j'ai pas assez de ça, oui mais là je sais pas faire, oui mais ça doit être trop difficile, oui mais qu'est-ce qu'ils vont dire, oui mais je vais perdre beaucoup de temps, oui mais rien ne me garantit que ça va marcher, etc. Enfin, toutes les petits oui mais que vous pouvez avoir. Le oui mais c'est un nom, hein. C'est un nom déguisé, hein. D'accord? Donc l'idée bien sûr c'est d'aller chercher ce plan d'action imparfait, s'autoriser à faire les choses même si c'est pas vraiment nickel du premier coup. Et du coup de développer l'expérimentation. Parce qu'on s'aperçoit que l'apprentissage, ça passe par l'expérimentation. Donc ça veut dire je vais démarrer sur un point, on va dire le point 0, et je vais faire un PAI. Okay. Mais quand je vais faire le deuxième PAI, eh ben, je ne vais pas repartir du premier. Je vais toujours partir de mon expérience. Je ne repars pas à 0. Je repars toujours au niveau supérieur. Donc, je vais passer de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3, etc. Et c'est parce que j'aurais fait ces petits pas, moi j'appelle ça aussi des petits pas, on pourrait les appeler comme ça aussi, mais ces petits pas m'amènent du coup toujours un apprentissage nouveau et finalement j'apprends quelque chose de moi, de ce que je fais, de ma façon de fonctionner, parce que j'expérimente. Et petit à petit, effectivement, je peux mesurer les résultats parce que je m'appuie sur mon expérimentation. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui fait que je continue, c'est parce que je vois qu'il y a des résultats et qui me motivent pour aller plus loin. Donc c'est ça l'intérêt. S'autoriser à ça. Et ça, clairement, ça passe par vraiment le fait d'oser expérimenter, même si c'est pas complètement parfait. Donc, effectivement, ce qui est clair, c'est qu'au bout d'un moment, tout ça, ça passe par des étapes d'apprentissage et on devient consciemment, au bout d'un moment, compétent. Et l'intérêt quand on devient consciemment compétent, c'est que ça redevient une zone de confort. Donc, vous voyez, on est passé d'une zone d'inconfort à une zone d'inconfort, une zone d'inconfort à une zone de confort en expérimentant, en osant et en s'appuyant sur son expérimentation. Donc ça, c'est l'intérêt effectivement du chose. Et petit à petit, parce que ça devient, on va dire, maintenant une zone de confort, ben c'est un petit peu comme avant. C'est-à-dire que du coup, on va développer des réflexes, des automatismes, des habitudes. Et du coup, ça sera moins difficile d'aller utiliser ma ressource, d'aller acter cette façon de faire, parce que j'ai développé ce qu'on appelle des réflexes nouveaux dans lesquels je suis finalement confortable.
Donc, tous ces apprentissages, on a bien ces étapes-là. Alors, tout ça, bien sûr, prend du temps. Ça ne se fait pas forcément tout de suite. Et là, on pourrait rajouter cette dimension-là, la dimension du temps. Paris, c'est pas fait en un jour, par exemple. Oui, ce qu'on dit souvent. Regardez, chaque fois que vous avez appris. Je vous donne un exemple symbolique. Quand vous avez appris à faire du vélo, quand vous étiez gamin, ça s'est pas fait en un jour. D'accord? Vous avez effectivement passé à un moment donné, vous étiez dans une zone d'inconfort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dit, bon allez, je vais essayer. Donc vous avez fait un plan d'action imparfait, puisque qui ne s'est pas cassé la figure la première fois que vous avez enlevé les petits trous? Plan d'action imparfait. Et puis vous avez expérimenté, c'est-à-dire finalement vous avez fait une première expérience sur ce vélo. Et puis quand vous êtes remonté, la dernière fois vous étiez plus à l'aise. Et vous n'êtes jamais revenu au point zéro. Et aujourd'hui, maintenant, quand vous faites du vélo, vous ne posez pas la question, vous montez sur le vélo, le réflexe il est là. C'est une zone de confort. Alors rappelez-vous, quand d'abord peut-être qu'on ne se souvient pas quand on était petit, mais c'était très inconfortable. Et c'est la différence qui fait qu'aujourd'hui vous faites du vélo, c'est que vous avez à un moment donné osé vous trouver en difficulté, oser être dans peut-être là du coup dans l'imperfection, oser se tromper, oser se planter, oser tomber. Et vous avez fait l'expérience pour que ça devienne un réflexe. Donc ça, c'est plutôt important d'agir dans ce sens-là pour finalement développer des réflexes. Et du coup, évidemment, et l'idée étant, quand je vous parle de ça, c'est de développer des réflexes positifs. Puisque ça, on le fait dans des réflexes négatifs. Les réflexes négatifs, on peut les transformer au profit de réflexes positifs.